Acclamons pour cette parole de Dieu que nous voulons écouter. Je vous invite à être debout avec moi et à lire la parole de Dieu dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, s'il vous plaît, nous sommes debout. Nous lisons la parole de Dieu. Opérer avec le ministère des anges. Daniel chapitre 9, à partir du 20e verset. Daniel 9, à partir du verset 20. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Nous lisons 1, 2, 3, go. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché du peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans mes prières quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide et au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Est-ce que quelqu'un peut dire tu es un bien-aimé? Regarde ton voisin, dis-lui tu es un bien-aimé. Amen. Psaume chapitre 103. Psaume 103. Lisons à partir du verset 20e aussi. Psaume chapitre 103, à partir du 20e verset. J'ai lu ce psaume, je crois, pendant plus de 3 ans. Je le lisais presque tous les jours. Je lisais le verset 3 précisément, et 4. Psaume 103, à partir du 20e verset. Lisons ensemble 1, 2, 3, go, très fort. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui aident ses serviteurs et qui faites sa volonté. Répétez verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Allons dans le Nouveau Testament, lisons dans Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Actes du Saint-Esprit par les apôtres, chapitre 10, à partir du premier verset. Actes chapitre 10, à partir du premier verset. Nous ne sommes pas seuls dans cette salle. Vous n'êtes pas seuls à l'extérieur. Vous n'êtes pas seuls dans les couloirs. Et vous n'êtes même pas seuls, vous qui nous suivez dans cette vidéo ou dans l'audio. Les anges de Dieu sont justement là où vous êtes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Lisons verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Disons, cet homme était vers la 9e heure du jour, il vint clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Amen. Pour terminer, 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15. Lisons au nom de Jésus. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Dis à ton voisin, ne crains point. Plus fort. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, ne crains point. Pourquoi?
Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Oh, il y avait des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez la précision? Amen. Différemment du ministère du docteur, le ministère prophétique, lorsqu'il s'attarde sur une vérité que Dieu veut exposer devant son peuple, le ministère doctoral prend le temps d'expliquer et d'entrer souvent dans des détails par rapport à l'étymologie et à tant d'autres explications. Mais le ministère prophétique vient aussi avec une même perspective pour expliquer, mais surtout en situant ces vérités fondamentales par rapport au temps et à ce que Dieu est en train de faire. Qui a dit amen très fort? Et c'est cela même le rôle pour lequel je suis venu aujourd'hui pour vous parler sur opérer avec le ministère des anges. Je ne suis pas venu faire un exposé sur l'angéologie, vous parler de nom des anges, de leur catégorie, de leur classification, de leur mode opératoire. Je suis venu vous annoncer ce que Dieu est en train de faire dans l'église présentement. Je prophétise que l'évangile est en train de toucher les pays dominés par les athées, par l'athéisme, mais aussi dominés par l'islam. Parce que les temps sont arrivés où les projecteurs du royaume sont en train de se focaliser vers les terres dans lesquelles on ne pouvait pas imaginer la confession du nom de Jésus. Si vous êtes là, dites amen plus fort. Et j'aimerais commencer par 5 déclarations. La première est une parole prophétique. Les 4 autres sont des affirmations que je fais par rapport à ce thème. Et la première, c'est une parole prophétique pour vous situer par rapport au temps dans lequel nous sommes. Écoulé finalement en parlant du ministère des anges. Est-ce que l'église est là? Vous savez, prophétiquement parlant, nous sommes à une saison particulière. Vous le savez aussi bien que moi, Dieu est en train de restaurer son église jusqu'à la restauration totale. Mais puisque nous n'en sommes pas encore là, il se plaît à Dieu d'envoyer des vagues et des vagues sur le corps du Christ. Et nous savons qu'il y a un temps qui arrivera, comme l'image même de David dans les psaumes, lorsqu'il parle de la biche. Plus tard, il dit que toutes tes vagues se déferlent sur moi. Cela est même l'image du dernier réveil qui viendra avant l'enlèvement de l'église. Parce que chaque mouvement de réveil tombera sur l'église gouvernementale qui est typifiée par David. Mais dans ce mouvement, dans l'église corps du Christ au Congo et à l'étranger, à l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aimerais dire quelque chose de très important qui va choquer plusieurs. Mais les plus sensibles apprendront à ne pas se battre avec la vague, de peur d'avoir de l'eau dans les yeux, mais à s'attendre à la vague et à surfer dessus. Dis à quelqu'un, ne rate pas cette vague. Ne rate pas cette vague. Est-ce que vous aimez ça? Il y a des réveils qui viennent dans l'église. Et de la plupart des temps, lorsque Dieu suscite un réveil, il les suscite avec des éléments catalyseurs. Des fois, c'est par un homme qu'il suscite avec un message. Des fois, c'est par un cantique. Il y a des cantiques qui ouvrent des ères et des dispensations à l'église, vous le savez. Mais il y a aussi des livres qui sont l'incarnation d'une vérité que Dieu permet que l'église reçoive comme étant un élément catalyseur d'une saison qui est en train de s'ouvrir. Et dans la majorité de ces livres, ce ne sont pas des livres doctrinaux, mais ce sont des livres, des expériences que des hommes ont fait dans un certain domaine, et Dieu veut exposer ces choses pour ouvrir une ère à l'église. Et dans les temps de William Marion Branham, que je cite ici, Gordon Lisée a écrit un livre sur lui, un homme envoyé par Dieu. Et il a écrit comment Dieu a appelé cet homme de Kentucky qui, lorsqu'il est né dans cette cabane avec ses parents pauvres qu'ils étaient, un ange est apparu, une forte lumière est arrivée dans cette maison. Et la voix a dit que les parents devaient prendre soin de cet enfant parce qu'il aurait une mission spéciale lorsqu'il sera grand. À 7 ans, comme le dit Gordon Lisée dans ce livre, il était en train d'aller puiser de l'eau envoyée par ses parents et il a vu un tourbillon sur un arbre. Et la voix est venue à lui à 7 ans pour le dire que ne souille pas ton corps d'une manière ou d'une autre parce que lorsque tu grandiras, tu auras une mission spéciale. Et ne fume pas et ne prends pas de l'alcool. Et l'ange l'a parlé. Et plus tard, à 24 ans, lorsqu'il a commencé à baptiser lors de son premier baptême, une lumière est venue là où il était.
Et tous ceux qui étaient dans cette séance de baptême ont reconnu que cet homme était un homme spécial et tous se sont accrochés à lui. C'est alors qu'il a commencé l'église, Branham Tabernacle, et beaucoup de choses se sont passées. Lorsqu'on racontait cette histoire dans le livre de Gordon Lisée, un homme envoyé par Dieu, l'église est entrée dans une saison où les hommes et les femmes ont commencé à prendre la conscience du ministère des anges. Et plus tard, un livre est venu encore, Les anges en mission, ou le livre de Gwynne Shaw sur ces anges qui nous servent. Des tels livres ont ouvert une ère à l'église, ont libéré une soif particulière des vérités que Dieu voulait imprégner dans cette saison à cause des besoins qu'il y avait dans ces temps-là. Et ça fait exactement 20 ans qu'un livre a été écrit. Dans la même collection, il y a eu plus tard, quelques temps après ce livre, il y a eu Vase d'honneur, préparer la guerre. Je cite ici le livre Libérer les captifs. Et lorsque ce livre a été écrit, ce livre a été libéré dans le corps du Christ et diffusé dans le monde entier. Moi, je l'ai lu lorsque j'étais au Bénin, à Cotonou. Ce livre est tombé entre mes mains. Ce livre qui était une révélation d'une expérience qu'une femme a faite avec le monde des ténèbres, ce livre a révélé à l'Église le monde, le royaume des ténèbres et tout le système mis en place. Comment on détruit des vies dans la société, ainsi que les membres du corps du Christ. Et comme vous le savez aussi bien que moi, ce livre a ouvert une soif, a ouvert les yeux, a illuminé les yeux du peuple de Dieu, afin que tout le monde prenne conscience du mouvement, du combat spirituel et de la délivrance. Et pendant tout ce temps-là, on a commencé un ministère même aîné, qui est un grand ministère dans le monde entier, qui a son siège ici en RDC, qui a fêté les 20 ans de son anniversaire l'année passée. Le mouvement du combat spirituel est né. Et plusieurs personnes qui n'ont pas su s'aligner au temps de Dieu par le réveil que Dieu ouvrait, plusieurs ont commencé à combattre ce message. Ont commencé à s'élever contre ce message, à dire qu'il y avait des hérésies, que c'était faux, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. Et lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ne le combattez pas directement. Apprenez à se dire, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire dans le corps de Christ? Et le mouvement du combat spirituel est né, et plusieurs ont quitté leurs églises pour y aller. Et moi, je suis né dans une église, dans un ministère de combat spirituel qui est non loin ici, à 2 pas d'ici. Et Dieu a commencé à libérer dans la vie des hommes et des femmes la vérité sur la délivrance et le combat spirituel. Et ainsi, le mouvement a pris de la place dans le monde entier, non seulement au Congo, dans l'Afrique et dans le monde entier. Et ceux qui ont combattu, après un certain temps, puisque dans un principe de la saison, il est dit que la saison s'impose, la saison a dû s'imposer dans leurs églises. Et plusieurs qui ne croyaient pas au combat spirituel sont devenus même extrémistes, tolonacés, destruction des hôtels. Kopapa. Et c'est devenu à la mode. Le pasteur Jean-Mosco Kindomba, qui est un grand ecclésiologue, a dit une chose. Il a dit, chaque fois qu'il y a réveil, il y a débordement et déviation. Lorsqu'on ne sait pas réguler un mouvement de Dieu. Et ainsi, il a commencé à avoir des débordements par des gens qui n'ont pas eu ce message comme message phare. On a voulu faire de ce message un message en vogue parce que, voyez-vous, si je dis réunion du Saint-Esprit du mois de mai, prière de combat, vous allez voir un plein ici jusqu'au Saint-Luc. Parce qu'en fait, dans la culture congolaise, le Congolais est un irresponsable. En fait, l'homme en général, l'homme n'aime pas que l'on lui dise que tes problèmes sont dus à ta propre faute, à tes erreurs. L'homme aime qu'on le dise que c'est à cause de tes parents, de ton oncle, qui t'a fait ceci, qui t'a fait ça, qui a touché tes enfants, pourquoi on t'a fait ça. Ne les laisse pas vivre, tu dois aussi répliquer. Et ainsi on a libéré la haine dans ce mouvement. Et dans ce mouvement, il est difficile de prêcher l'amour. Parce que ça semble être un paradoxe. Et des contradictions et des hérésies doctrinaux ont commencé à prendre de la place. Et aujourd'hui, ne vous en faites pas, on ne peut pas tuer un démon. Je suis désolé. Et ça, c'est le rôle des apôtres et des prophètes. De dire à l'église, faites attention. Parce que tout le monde aujourd'hui veut aller, prière de combat, prière de ceci. Alors, le Goliath de ta vie, tu dois l'arrêter et le couper la tête. Lorsque tu coupes la tête de qui? D'un homme. Alors voyons-le mourir, il n'est pas mort. D'un démon, alors demain tu reviendras encore le couper la tête. Bon, disons-nous, est-ce que tu l'as coupé la tête est encore poussée? Il doit avoir un problème. Soit c'est le démon qui est mort ou un homme qui est mort, soit c'est toi qui es en crise de puissance et qui est en train de faire du spectacle. Et les démons n'ont pas peur de ces genres de prières. Non, et ça m'a kamamolimo, non. On ne prie pas en train de se convaincre, on prie avec la vérité.
pas faire des prières par conviction. Non, moi je t'ai dit. Et comme ça on utilise des textes comme en parlant de la Sainte Seine, on dit celui qui prendra cette scène sans discerner, il sera puni de mort. Voilà pourquoi il y a beaucoup des infirmes et des malades parmi vous. Alors qu'on fait une délivrance et les démons ne sortent pas, emmènez-moi de l'eau. Nous prions pour cette eau et devant le sang de Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait? Bois. Pour appliquer ce verset sur la vie d'un démon. Le précieux sang de Jésus n'est pas à utiliser dans cette dimension. Chaque porte a une clé dans le royaume. On a donné les clés du royaume. On n'utilise pas une clé de contact pour ouvrir la porte de la chambre. On ne prie pas pour le sang de Jésus en allant aux toilettes. Parce qu'il y a une autre clé qui est prévue pour de telles circonstances. Il est écrit, tout lion foulera la plante de vos pieds. Je vous les donnerai en possession. Est-ce que la voix prophétique peut parler à l'église aujourd'hui? Et l'église est entrée dans la distraction. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Regardez le nombre de publicités qu'il y a à la télévision. Pour faire du succès du plan aujourd'hui, il faut ne pas parler de l'esprit comme avec le docteur Silas. Il faut parler du combat, de tes problèmes. Qui est à l'origine de ta souffrance, de ton problème. Regarde comment tes enfants sont. Et les chrétiens peuvent commencer à faire des prières de combat de 2 heures en transpirant. Mais lorsqu'on dit de commencer à adorer, il manque des mots devant le Dieu qui les aime. Et ils sont pressés de dire, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue, je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore. Tu es comme quelqu'un qui est dans un véhicule, tu fais voum, 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 voum. Tu n'as pas encore commencé à adorer en disant, je te loue et je t'adore. On dirait que les chrétiens sont plus habitués à Satan qu'à Dieu. On dirait que les chrétiens sont plus à l'aise avec Satan qu'avec Dieu. Avec Dieu, ils sont pressés de finir la prière. Oh, je n'ai plus de mots. Est-ce que j'ai dit, est-ce que je n'ai pas dit? Toi-même, tu sais, entends mon cœur. Alors, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Tout ça, c'est juste un ennui parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Et Christ était contre une église d'Apocalypse parce qu'elle cherchait à connaître les profondeurs de Satan. Il n'est pas dit dans la Bible, connaissons et cherchons à connaître Satan et son système. Il est écrit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Et l'église connaît les noms des démons, mais ne connaissent pas le nom des anges. Un chrétien peut le dire facilement, oh, je sens, j'ai la chair de poule, un esprit vient de passer ici, un démon. Mais un chrétien a même peur de dire aux gens qui sont à ses côtés, je sens qu'un ange est ici. Parce que les mêmes chrétiens qui croient aux anges et qui ont les Bibles vont dire que tu es orgueilleux et tu es trop spirituel. Il y a dans un institut où on apprend aux gens à reconnaître les vrais dollars, les faux dollars. Et on les apprend juste à toucher les vrais dollars. Jour après jour, ils touchent les vrais dollars. Et le jour de l'épreuve, on ne leur dit même pas. On introduit juste des faux. Et lorsqu'ils touchent, ils se disent, c'est vraiment ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la même couleur, le même format, le même design. Écoutez, un homme qui est habitué à Dieu reconnaîtra quand le faux entrera. Lorsque tu es habitué à la présence de Dieu et qu'un faux prophète vient parmi vous, tu te diras, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est bien. Mais je sens seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Parce que l'esprit rendra témoignage à votre esprit. Et les temps dans lesquels l'église est entrée maintenant, nous sommes... Oh, est-ce que je peux dire quelque chose encore? Nos séances de délivrance sont conduites par les démons qui parlent et non par l'esprit qu'il y a dans ceux qui délivrent. Toi, esprit, qui es-tu? Je m'appelle Madame la Toilette. Il y a aussi un esprit comme ça. On a même mis son nom dans les syllabus pour enseigner aux gens la cure d'âme et la délivrance. Madame la Toilette, 12 malins. Où est ta force? Natiga on liboso à l'église. J'ai laissé ça devant l'église. On suspend la délivrance. Intercesseur, venez, pasteur assistant. Allez, va au niveau de ce papaye et envoie des bombes de sang de Jésus. Et à peine ils veulent sortir, l'esprit dit non, attendez, j'ai emmené ça sous le dernier banc qu'il y a dans l'église. Et vous suspendez la délivrance, la prière pour y aller. Et aujourd'hui, les démons commencent à conduire les délivrances. Et ce n'est même pas l'esprit qui pousse les gens qui délivrent. Et on est entré dans un côté extrême. Je ne sais pas d'où vient cette pratique où on commence à dialoguer avec les démons comme si c'est nos amis.
On passe 2 minutes en train de prêcher et d'enseigner, mais on passe 30 minutes en train de vouloir savoir c'est qui. Qui es-tu? Je suis une femme. Qui es-tu? Je suis une femme. Allez, on commence à écrire. Je vous dis, il y a beaucoup d'erreurs et d'hérésies qui sont entrées. Et il faut que les prophètes disent aux gens, attention, restons dans les limites et ne traversons pas les frontières. Avez-vous déjà assisté à un séminaire sur les anges dans votre vie? Pourcentage du nombre de prières de délivrance que l'on fait et du nombre de services où on nous enseigne à opérer avec les anges. Mais on nous enseigne comment traquer les démons. Mais on ne nous enseigne pas comment opérer avec les anges. Et l'église du Congo est tombée dans des hérésies terribles. Et même des hommes de Dieu savent que les prières qu'ils font là, c'est même pas biblique. Mais on fait faire aux gens cela parce que c'est à la mode. Et il y a des églises que je connais à Kinshasa qui n'étaient pas pleines autant quand on parlait de doctrine. Mais quand on a commencé à parler démons, les soucis, les liens et qu'on sort plein. Parce qu'elle en va te dire que ce n'est pas de ta faute. C'est la faute d'un sorcier qui est dans ton quartier. Le Congolais aime ça parce qu'il est responsable. Mais je vous informe que le mouvement du combat spirituel touche à sa fin. Lorsque David, dans son règne apostolique et prophétique, le règne de David est même le règne gouvernemental de l'église du temps de la fin. Lorsque David a pris Sion, la première des choses qu'il a faites, c'est parce que c'est un homme qui avait la culture de la présence de Dieu. Il ne s'est pas attelé à combattre les ennemis. Il est allé chercher l'arche. Et l'arche a fait 20 ans en dehors de Sion, docteur Silas. Et lorsque l'arche est revenue à Sion, l'arche est revenue au milieu des danses, au milieu des joies, au milieu des distributions de nourriture, du pain, des gâteaux et de la viande. Des gâteaux faits avec du vin. Parce que la joie dans les réunions aujourd'hui ne sera plus la joie comme au temps des réveils québécois et au Toronto. Là, c'était la joie de l'esprit à cause du réveil. Mais la joie qu'il y aura dans les manifestations de nos réunions, c'est plutôt la joie qui annonce la joie que nous aurons lors des noces de l'agneau. Et si je vous annonce le conseil de Dieu, et lorsque l'arche est revenue après 20 ans, on a établi l'arche dans une tente qui n'avait pas la configuration du tabernacle de Moïse. Écoutez, la configuration de l'église en ce temps est en train de changer. Le tabernacle de Moïse avait 3 parties et il fallait obéir à des normes sacerdotales. Mais la tente de David n'avait pas de partie. Celui qui entrait voyait l'arche. Et au milieu et tout autour de l'arche, il y avait un sacerdoce musical où il y avait des fils d'Aman, de Jéduthun et d'Azaph qui adoraient Dieu avec des instruments de musique. Et ils prophétisaient quand ils adoraient. 24 heures sur 24. Et dans Actes, Dieu a annoncé qu'il relevait la tente de David. Voilà pourquoi dans les telles réunions, vous voyez qu'il n'y a pas ceci. Oh, on n'a pas confessé les péchés. Oh, on n'a pas invoqué le sang. Oh, on n'a pas demandé la présence de Dieu. Oh, on n'a pas fait ceci. Ça, c'est dans vos églises. Dans les telles réunions, nous avons l'image même de ce que Dieu veut faire. Il veut changer la configuration de nos cultes. Et je vous informe que tout ce qui n'a pas eu pour fondement Dieu va être renversé dans cette saison. Parce que le besoin de Dieu, c'est la communion, mais ce n'est pas la liturgie des cultes. Et l'arche est en train de revenir à Sion après 20 ans. Et ce livre a fait 20 ans, exactement. Et je vous annonce ceci, le mouvement du combat spirituel touche à sa fin. Et le mouvement actuel qui prend de l'ascendance dans l'église, c'est un mouvement qui établit Christ au centre de nos messages et de nos mouvements. Benny Hinn est venu dans ce pays. On n'a pas vu des miracles s'opérer comme nous connaissons Benny Hinn. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Benny Hinn était à genoux et il a dit, pasteur congolais, ramenez la croix dans l'église. Un pasteur est en train de faire une réunion ici, au jardin botanique sur la christologie. Beaucoup de gens pensent que c'est très ennuyant, c'est doctrinal. Mais c'est un signe que Dieu a donné. Parce que les messages christocentriques sont en train de revenir. Est-ce que cela veut dire que le combat spirituel ne sera plus prêché? Non, il sera prêché. Mais quand une saison s'impose, tout mouvement qui avait place auparavant doit aligner son message par rapport à ce qui est entré en vigueur. Et vous allez voir, les hommes et des femmes, à cause du mouvement apostolique et prophétique, les hommes et les femmes avoir une faim et une soif de Jésus, comme jamais elle n'a eu.
les apôtres sont ceux qui voient Jésus. Et Paul a dit, je laisse tout en arrière et je me fixe vers l'avant. Pas pour rencontrer César, mais mon but à moi, c'est de le saisir. Vous imaginez, le mouvement apostolique avait une telle fin de la personne de Christ. Je vous annonce que ce mouvement est en train de prendre place. Vous avez trop connu des prophètes. Maintenant, vous devez connaître le Fils de Dieu. Vous avez trop connu des hommes. Maintenant, vous devez connaître le Fils de Dieu. Parce que j'annonce que l'arche est en train de revenir à Sion. Les combats dans le gouvernement de David, il y aura encore. Mais il y aura des combats. Mais avec la présence de l'arche. Il y aura les messages de combat spirituel, mais alignés aujourd'hui. Et tout mouvement de combat spirituel, même dans des églises, même institutionnelles, qui ne vont pas s'adapter à ce que Dieu fait maintenant. Je vous dis, ils seront des tonneaux. Et les gens même qu'ils appellent dans les réunions là, comprendront qu'il y a du vide et qu'il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont pas adapté leur message à la vérité présente. Comme le dit Pierre à son 2e épître. Il parle de la vérité présente parce que toute vérité n'est pas présente dans une saison. Ce que je considérais comme une richesse, je les ai vus comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Et quand cette dimension va éclore dans les cœurs et dans l'esprit du peuple, Jésus commencera à apparaître à plusieurs personnes. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il les apparaissait après sa mort? Mais c'est parce qu'ils étaient désespérés et qu'ils avaient encore dans leurs esprits le besoin de le voir. Voilà pourquoi il apparaissait. Mais aujourd'hui, il n'apparaît plus beaucoup. Pourquoi? Parce que plusieurs ont besoin de voir d'abord le voyage et des grands ministères. Mais lorsque le besoin désespéré de le rencontrer, de rencontrer celui qui était mort et ressuscité, naîtra encore dans l'église, alors il apparaîtra. Et avant la fin de ce message, il apparaîtra à plusieurs personnes. Si vous le croyez, dites Alléluia très fort. Le mouvement du combat spirituel touche à sa fin. Et les messages redeviennent christocentriques, comme jamais vous n'avez imaginé. Jésus apparaîtra à plusieurs chefs d'État des pays musulmans. Jésus apparaîtra bientôt à plusieurs chefs terroristes. Jésus apparaîtra bientôt à plusieurs musiciens profanes qui ont été connus comme des grands occultes. Ils se lèveront un jour et ils diront, je viens de m'habiller en blanc et cet homme m'a dit que je reviens bientôt. Je l'annonce, vous le verrez bientôt. Et l'un des signes que je vous donne, c'est un grand artiste musicien américain d'une grande renommée internationale qui va se convertir dans les jours qui viennent. Ça sera une confusion pour plusieurs jeunes parce que se diront, cet homme qui était comme une idole pour nous le présentera le Dieu vivant et véritable qui lui n'est pas fait avec les mains taillées d'homme. Est-ce que l'église peut dire Amen? Et l'une des voies par lesquelles nous devons connaître Christ, l'une des voies par lesquelles Salomon veut se révéler à la reine de Séba, c'est en mettant en avant-garde, en avant-poste ses serviteurs. Et lorsque la reine de Séba voit les serviteurs, elle peut avoir une idée de combien est glorieux Salomon. Et l'une des voies par lesquelles Jésus veut se révéler puissamment à son église dans cette saison, c'est en se révélant par le ministère des anges. Afin que par les anges, vous voyez combien lui, il est glorieux. Dis à ton voisin, opérez avec le ministère des anges. Acclamez Dieu pour sa présence. Opérer avec le ministère des anges numéro 1, c'est opérer comme Dieu. Car voyez-vous, Dieu n'a pas besoin de descendre pour intervenir dans tes problèmes. Le chef de l'État n'a pas besoin de se salir les mains pour réparer une route. Ce sont les subalternes de ces subalternes, encore et encore et encore, qui viennent pour réparer les voies. Dieu n'a pas besoin de descendre pour combattre ton mari de nuit ou ta femme de nuit. Dieu envoie des anges parce que ce sont eux qui sont les exécuteurs de sa parole. Et un homme qui opère avec les anges opère comme Dieu. Opérer avec le ministère des anges, c'est opérer dans la vitesse. Parce que là où les gens ont des résultats après 5 mois, toi tu peux les avoir en 5 secondes. Parce que les anges voyagent et se déplacent à la vitesse de la pensée. Et je t'informe que tu vas opérer dans la vitesse. Tu n'as pas dit Amen.
Je dis que tu vas opérer dans la vitesse. Opérer avec le ministère des anges, c'est opérer dans les droits légaux des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent apprendre à opérer avec les anges parce que c'est leur droit légal. Opérer avec le ministère des anges, c'est opérer avec des avantages surnaturels. Je n'ai pas eu besoin de toucher ces personnes qui étaient au loin. Vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soufflé sur eux. Ils me regardaient, mais peut-être pas. Mais ils ont été touchés par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les anges sont des vents. Ce sont des souffles. Et même dans des services, quand on voit un homme de Dieu souffler sur quelqu'un, le souffle qui libère de son esprit met en mouvement tous les souffles qu'il y a tout autour de lui. Et les anges vont toucher les personnes concernées. Il t'amène très fort. Il t'amène plus fort. Et l'église aujourd'hui est une église peureuse, emprisonnée dans la peur des esprits mauvais parce qu'elle ne voit que ceux qui sont contre eux. Et les serviteurs du prophète avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux fixés vers ceux qui étaient contre eux. Jusqu'à ce que le prophète dise, reste calme. Maintenant là, que Dieu t'ouvre les yeux. Afin que tu apprennes à voir ceux qui sont pour nous, au lieu de ne voir que ceux qui sont contre nous. On nous a trop présenté ceux qui étaient contre l'église, les occultistes, les magiciens, mais l'église entrera dans l'assurance. L'église se revêtira du casque du salut le jour où elle aura les yeux ouverts pour voir qu'il y a une armée plus nombreuse de chars de feu autour de l'homme qui est établi sur eux. Il t'amène très fort. Vous savez que je sens le mouvement des anges ici. Il y a une sœur là qui sera touchée. Là. Oui, lève les mains. Il y a quelque chose sur elle, qui vient sur elle maintenant. Vous savez quoi? C'est pas de la manipulation. C'est un ange que j'ai vu là, sur elle. Juste à ses côtés. Elle va puissamment être secouée. Amenez-la ici. C'est pas de la magie. Non, ne la touche pas encore. Ça va s'amplifier là où elle est. Et ça va encore toucher 2 autres personnes dans les parages. Il y a des anges qui viennent exactement là où se trouve cette sœur. Car il y a des personnes qui ont un grand appel au ministère qui sont en train d'être touchées. Tous ceux qui sont là autour, levez les mains. Ça vient sur 2 autres personnes. C'est parti. Opérer avec le ministère des anges, vous n'avez pas besoin de toucher, de commencer à forcer les gens à tomber. Opérer avec les anges, c'est opérer dans la vitesse. Je compte jusqu'à 3. 3 personnes seront touchées. Puis ça m'amène les 1, 2, 3, go! Amenez-les. Puissamment. Amenez-les. Amenez-les. Dis à ton voisin, opérer avec les anges, c'est opérer avec vitesse. Je prophétise qu'avant même que tu arrives en Chine pour les affaires, les anges t'auront déjà précédé et auront déjà préparé le terrain pour toi. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits. Ce sont des esprits envoyés par Dieu auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Et le salut ne veut pas seulement dire un salut spirituel. En grec, c'est sozo, qui veut dire un salut global. La paix, la santé, la tranquillité. Amène les 2 autres. Ce sont des anges. Amenez-la. Elle ne sera pas encore arrivée ici. Que la gloire de Dieu va s'amplifier sur elle. Dis à ton voisin, les anges existent. Quelqu'un dira, mais à quoi sert cela? Laisse-moi te dire, il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'esprit quand quelqu'un est ainsi saisi. Ne la tire pas.
Lève tes mains, dis merci Saint-Esprit pour les anges. Dis avec moi, merci Saint-Esprit pour les anges. Suivez l'enseignement. Cet enseignement, c'est la théorie et la pratique. Dis à ton voisin, théorie et pratique. Dis plus fort, théorie et pratique. C'est qui? Amenez-la ici. Oh. Elle a vécu une apparition. Je vois son visage briller. Elle a vécu quelque chose tout à l'heure. Il y a un souffle qui actionne le mouvement des autres souffles. Jésus a dit, recevez l'esprit. Laissez-la. Levez les mains, dites Alléluia. Suivez le message. Vous savez, l'église du temps de la fin doit entrer dans la dimension où elle doit connaître le ministère des anges. Même dans les cultes, Paul était tellement conscient qu'il a même dit, pour que les chrétiennes gentilles ne soient pas confondues avec les prostituées, qu'elles se voilent la tête à cause des anges. Imaginez la dimension de la conscience qu'il avait. Et à cause des anges, qu'elles se voilent la tête. Pour qu'on ne les prenne pas comme des prostituées. Même dans les cultes, l'état arrive où on doit faire ou ne pas faire des choses à cause des anges qui sont là. Et cette conscience doit revenir. Elle était tellement effective que quand Pierre est sorti de prison, il vient entrer, on a dit non, c'est pas lui, c'est son ange. Parce que les gens savaient que les anges des oins les ressemblent. Oui, Myriam. Viens, je prie pour toi. Avant-hier, elle était chez elle à la maison et elle chantait que l'ange qui nous a visités revienne encore. Et un ange lui est apparu, il était habillé en blanc et l'ange a commencé à lui dire les choses qui ont attrait à sa famille. Elle a sorti l'appareil pour photographier l'ange et elle a vu que l'ange la ressemblait elle-même. C'était ton ange que tu avais vu. Il te ressemblait. C'était ton ange. Avance. L'état arrive où Dieu fait de toi l'outil de guerre entre ses mains afin de faire tomber le système occulte établi sur ta famille. Alors que je parle, l'ange que tu as vu lui-même te touche, car c'est l'ange établi sur ta vie pour te révéler, t'expliquer même les choses qui se passent. Relevez-la. Dis à ton voisin, ton ange te ressemble. Il y a des langues des anges qui doivent commencer à sortir de ta bouche. Alors que je parle, ton esprit est rempli des paroles. Ce sont des langues des anges. Les langues que les anges comprennent, elles peuvent communiquer avec. Levez les mains, dites le Saint-Esprit est là. J'étais chez le pasteur Marcelo vendredi de la semaine passée. Et je venais de faire un service. À peine je sortais, une soeur m'a vu 2 fois. Elle m'a vu entrer dans la salle, elle m'a vu rester dehors et je l'ai frappé à l'épaule. Elle a dit, mais pourquoi l'ai-je vu 2 fois? Et l'Esprit de Dieu l'a dit, tu as vu l'ange du prophète. J'étais à Dubaï et j'ai fait un message à la sœur Patricia qui était en prière à l'UPEN. Et je lui ai dit que je sentais la gloire de Dieu là où je me retrouvais. Et alors qu'elle était en prière, elle a vu mon ange. Il est long, il est beau et il me ressemble. N'est-ce pas, vous l'avez vu? Tous ceux qui ont vu mon ange seront touchés par lui maintenant. 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 Jesus. Toutes celles qui ont vu mon ange va les toucher maintenant. Et quelque chose qui est sur moi va entrer dans leur vie. Power, power,
le surnaturel. Nicole, il est là devant toi. Il te fait entrer quelque chose dans la bouche. La prophétesse ici, tu l'as vue? Tu l'as vue quand? Dimanche? Dimanche, elle a vu mon ange. Amenez-les toutes ici. Il y a même des gens qui sont en train de le voir. Il est à côté de moi ici. Levez les mains, dites merci Saint-Esprit. C'est qui là? Jesus mighty name. Il y a une fois, en 2002-2003, une soeur prie avec moi et elle m'a dit, prophète, j'ai vu ton ange. Et Dieu me dit, avant même que tu étendes la main, c'est l'ange qui étend la main avant que tu l'étendes. C'est ce qui s'est passé chez le frère. Que l'ange qui nous a visités, que l'ange qui nous a visités, je dois enseigner. Ne vous dérangez pas pour l'atmosphère. Joël, la sœur qui est là, elle a du feu dans les yeux. Faites attention au matériel. Elle a du feu dans les yeux. Je vois comme deux tuyaux qui sont dans ses yeux et dirigés vers, au travers des montagnes, au travers des nuages plutôt. Fire. Ah, ah. Faites attention ici. Faites attention ici. Alléluia. Que l'église dise Alléluia. Alléluia. Alléluia plus fort. Alléluia. Dis à ton voisin, opérer avec le ministère des anges. Opérer avec le ministère des anges. Amen. J'ai fait la missiologie, c'est-à-dire la théologie de la mission. Et un jour, je prie avec une servante de Dieu qui est une grande amie à moi. Et je priais pour le réveil, pour la dernière moisson, pour la réforme de l'église. Et à peine rentré dans ma chambre, l'album de la prophétesse Juanita venait de sortir, Behind the Veil. Et comme un cantique, ce cantique m'a donné d'accéder au-delà du voile. Je ne sais si c'était dans mon corps ou en dehors de mon corps, mais un ange est entré dans la chambre dans laquelle j'étais. Et quand j'ai vu cet ange, il était devant moi. J'avais l'impression de vouloir l'adorer. Parce que vous savez, les anges sont tellement devant Jésus qu'ils finissent par le ressembler. Voilà pourquoi ils portent souvent des L dans leur nom. Gabriel, Michael. Parce qu'une dimension de la divinité est identifiée à leur vie et à leur fonction. Et deuxièmement, j'ai senti que c'était vraiment l'atmosphère que je sens lorsque je prophétise sur les gens. Et l'ange m'a posé la question. Il m'est apparu comme ça. Il m'a dit, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Francis, le nom que ma mère m'a donné. Et j'ai dit à l'ange, je m'appelle Joël. Parce que vous savez, dans le monde des esprits, nous avons une connaissance que nous n'avons pas dans le naturel. Comment Pierre, dans Matthieu 16, pouvait identifier Élie et Moïse?
avait appris à Pierre que ça c'est Élie, ça c'est Moïse, et distinctement. Parce que dans le monde des esprits, voilà pourquoi Dieu élève son peuple dans l'esprit en cette saison. Alléluia. Tu vas connaître des leçons d'algèbre que tu n'as même pas appris. Ah, yes. Tu vas confondre tes professeurs d'université. Parce que celui qui connaît dans l'esprit connaît tout dans la chair. Et il m'a dit, oui, tu as bien dit. Parce que tu es un homme qui est appelé à aller très loin. Voilà pourquoi Dieu m'a appelé à être un homme qui aura de l'avance sur plusieurs. Et on ne me comprendra pas. On me persécutera certainement. Il m'a dit, tu iras prendre de Jesus' mighty name upon you. Now, lève les mains. Regardez-moi, il est distrait. Reçois. Il va le recevoir comme une huile de joie, ce frère. Go! Amenez-le ici. L'évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Regarde-moi. Sa main te touche avant la mienne. Jesus. Un puissant ministère prophétique. C'est l'ange des prophètes. C'est l'ange des... Dis à ton voisin, les anges des prophètes sont ici. Et j'ai posé la question à l'ange. Il m'a dit, tu es parmi les gens qui sont appelés à aller très loin, à prendre du vin et de l'huile, du vin et de l'eau, et à ramener cela pour abreuver les gens. Et l'ange qui était devant moi, je lui ai posé la question. J'ai dit, toi qui es-tu? L'ange m'a dit, je m'appelle Roua. Et il m'a dit, je suis un ange d'autorité qui travaille dans le royaume auprès de ceux qui parlent. Et dans le monde spirituel, quand on dit parler, ça veut dire prophétiser. Et là, c'était un ange de la catégorie des anges que Jean a vu dans l'île de Patmos. L'ange qui a dit, ne m'adore pas, parce que je suis le compagnon de tes serviteurs, de tes compagnons les prophètes. Il y a des anges qui travaillent avec les prophètes. Est-ce que vous le savez? Ce sont les anges qui ont marché avec Zacharie, Ézéchiel. Ce sont ces genres d'anges. Et il m'a dit pourquoi il était venu à moi. Il m'a dit des choses sur ma destinée. D'autres que j'ai toujours dit, d'autres que je n'ai jamais dit. Et il m'a dit, je reviendrai à toi dans une certaine période. Ah, c'est terrible ici, ce qui se passe. Faites attention. Ne vous en faites pas. Prenez-la juste dans le calme. C'est juste un besoin de son âme. C'est même pas spirituel. C'est son âme qui crie. Elle a besoin de quelque chose. Que Dieu entende ton cœur. C'est pas spirituel. Mon ange est en train de me dire que c'est son âme. C'est pas l'esprit. C'est même pas un démon. C'est même pas le Saint-Esprit. Elle a besoin de Dieu. Relevez-la. Faites attention, vous tous qui êtes ici. Il y a des gens qui sentent que ça commence au niveau de leurs pieds. Si vous le sentez, balancez les mains en l'air. Écoutez, il y a des anges ici qui sont venus avec des sachets de sang, comme lorsqu'on va faire une transfusion. Et il y a quelqu'un qui est anémique ici, qui est en train de recevoir un miracle dans son corps. On change ton sang et tu reçois un nouveau sang. Et Dieu me dit, par son esprit, que tous ceux qui sont atteints de sida, ce frère qui est en bleu là-bas, vers le mur, aidez-le.
merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Et l'ange est parti. Une fois, j'étais... Est-ce que les ministres de Dieu sont là? Ne vous dérangez pas, nous sommes dans l'atmosphère. J'ai le visage de Branham dans mon esprit depuis le matin. Ainsi parle le Seigneur à des ministères prophétiques établis en ces lieux. Dieu leur donne d'opérer visiblement avec l'ange qui leur est assigné. Et ce que Dieu a fait avec Branham, il veut le faire avec plusieurs dans cette saison. Amen. Et elles sont au nombre de 13. Alors que je parle. Ne vous en faites pas. Vous voyez ça? Ça sont les signes prophétiques. Les gens ont tendance à vouloir courir. Ce message, je dois le continuer. Même une prochaine fois. Chantez seulement avec moi. Que l'ange qui nous a visités, 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 que l'ange qui nous a visités. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Balancez les mains en l'air. Vous savez, est-ce que je peux dire quelque chose encore? Dites amen si vous voulez que je vous parle. Ne vous dérangez pas sur l'homilétique. Laissez les vérités sortir comme ça. Vous savez, l'une des manières de libérer le ministère des anges, c'est la prière. Mais ici, je parle de la prière en langue. Vous savez quoi? Une fois, j'étais dans mon bureau de mon église Philadelphie et j'étais au bureau et j'étais en train de... Donnez-moi de l'espace, s'il vous plaît. J'étais en train de recevoir les gens en entretien. Est-ce que vous me suivez? Je recevais les gens en entretien et une personne est sortie et l'Esprit de Dieu m'a dit. Parce que vous savez, quand tu deviens mature dans les choses spirituelles, tu peux apprendre à discerner la voix du Père, du Fils, du Saint-Esprit et la voix des anges. Voilà pourquoi, quand vous lisez Luc, qui a écrit l'évangile selon Luc et Actes des Apôtres, vous verrez dans le chapitre 1, il sait mettre la distinction entre l'action de l'ange et de l'esprit. Certainement parce qu'il était médecin et il savait faire la part des choses. Le temps de la maturité est arrivé. Ou quand c'est l'ange qui parle à Philippe, on doit écrire c'est l'ange. Et quand l'esprit le dit de faire telle chose, on signifie aussi que c'est l'esprit qui a dit. Quand tu apprends à grandir dans les choses de l'esprit, tu sais que là, c'est le Père qui a parlé. Là, c'est Jésus qui a parlé. Là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et là, c'est un ange qui a parlé. Et l'Esprit m'a dit, commence à prier en esprit. Et j'ai commencé à prier en langue. Et vous savez qu'il y a des langues, lorsque vous les libérez de vos bouches, vous savez que ça ne vient pas de vos têtes,
mais ça vient du plus profond de vos esprits. Des langues que vous n'avez jamais parlé. On appelle cela les langues des anges. Lorsque je parlerai la langue des hommes ou la langue des anges, Paul même savait et les Corinthiens savaient que des anges ont des langues. Et j'ai commencé à parler de la langue des anges. Et subitement, quand j'ai fini, j'ai senti le fardeau partir. On m'a appelé au téléphone. Et on m'a dit, est-ce le prophète Joël Francis? J'ai dit oui. Et les gens commençaient à crier. J'entendais cela au téléphone. Et je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'était une maman qui m'avait au téléphone. Et cette femme m'a dit, prophète, ma nièce est ici à l'hôpital. Elle était dans un état comateux. Elle était en plein coma. Et pendant 3 jours, elle ne se levait pas. Et dans son coma, quelque chose s'est passé. Elle était au coma et elle t'a vu entrer dans la chambre d'hôpital. Et tu as commencé à l'exhorter et à la fortifier dans la foi. À cause des temps difficiles qu'elle passe par rapport à ses études. Et à peine tu as fini, tu as prié pour elle, tu t'es retourné. Et alors que tu voulais prendre la porte, tu t'es arrêté. Et tu as dit d'ailleurs, prends mon numéro de téléphone. Et j'ai dit 0, j'avais un zen en ce temps-là, 09, papa. Elle a pris et elle s'est réveillée. Et on a cru qu'elle commençait à piquer une crise de folie. Parce qu'on ne peut pas quitter l'état comateux avec une telle réaction. Elle a commencé à parler à sa tante. Sa tante pensait qu'elle était folle. Elle a dit d'ailleurs, il m'a donné son numéro de téléphone. Et quand ils ont pris le téléphone qui avait des unités, ils ont appelé, mon téléphone a sonné. C'était au même moment que je priais dans la langue des anges. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de parler à mon ange. La langue des hommes, c'est la langue que les hommes parlent et peuvent communiquer avec. La langue des anges, c'est la langue que les anges comprennent et peuvent communiquer avec. Dans la langue physique, en français, on ne peut pas ordonner à un ange. Vous le savez? Mais dans la langue des anges, on peut leur dire des choses. Voilà pourquoi, quand j'étais au bureau, je disais et pendant que je parlais en esprit, mon ange était parti rencontrer cette femme dans son état comateux. Les occultistes le savent. Lorsqu'ils veulent opérer avec les démons pour envoûter une famille ou détruire une église, ils ont leur livre d'incantation. Et parce qu'ils ne connaissent pas les démons personnellement, ils doivent parler des langues que seuls les démons comprennent, mais eux non. Et pendant qu'ils parlent dans ces langues incantatoires, les démons se mettent en mouvement et agissent parce qu'ils récitent des mots qui se trouvent dans ces livres magiques. Nous avons plus que les livres magiques. Nous avons la vérité de la parole de Dieu. Nous avons plus que les incantations. Ça, c'est trop bas. Nous avons des langues des anges. Lekosi kadabashande. Mandikosi pati amanako. Lesikandi manaso. Pendant qu'on parle de la langue des anges, partout où on veut atteindre ta vie, les gens sont en train d'être touchés parce que les anges qui jugent sont en train de s'imposer sur tes adversaires. C'est une réunion de l'esprit. Les gars, la langue des anges existe. Levez les mains, commencez à prier en esprit. Dieu me dit que les gens qui vont suivre cette vidéo auront un puissant réveil dans leurs églises. Une atmosphère bizarre. Priez en langue. Hey, Shamaka.
mazokolo vevelete kitititimo kitititimodolo atende tendelei omprele mapa mama zozokia njushushu pray kongelema andala masuda krakututu mazozo kititi elengele mazu elenga mote totosuda ekrata suda masusudo ekrata sudu tuta mavi tondola elekraki tututu shambililigo zozo kangidi tototundesi mama akasuzu zizazazaza zizaze ayayayaya zibazoze sasa ibazosaneso ibalazazazo imaleze chonte ibalozo sasazazaza zezo ibaloze kasosozona yembalo ibalelizagazazazo shateno agaza imalezazaza imalezoshosha ibalezotate imalozozaziyo imaloshadazo ibaleyelose ibalososasazazozo yebalo idarazazasote oyosha iyeyo iraza pombile masuada grekito shandozo sazaza idala da dans Sion il y a une mer. Dans Sion il y a une mer qui coule du trône de Dieu. J'aime l'esprit de Sandra. On devient un dans l'esprit. Come on. Ça, c'est un homme qui a un ministère public du parler en langue. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un ministère public du parler en langue. Pour cet homme, mettez-le ici. Mettez-vous. Ne vous dérangez pas. Dans l'atmosphère de l'éternité, c'est comme ça. Mettez-vous. Ce petit est en train de vivre quelque chose de fort. Relevez-le. La prochaine fois que je prêcherai sur opérer avec le ministère des anges 2. C'est un message qui doit continuer. Est-ce que vous êtes là?
a des anges qui opèrent de la dimension de la guérison. Docteur Silas, comment ça se fait qu'un ange pouvait toucher de l'eau naturelle et l'eau subitement reçoit une vertu guérissante? Comment? Certainement que cet ange avait dans sa nature et dans son toucher quelque chose qui pouvait restaurer les corps. Il y a des anges médecins qui sont ici. Tout celui qui a un cancer, qui a le sida, qui est paralysé, qui est sourd, qui est muet, vous avez des kystes et des fibromes. Il y a des anges qui circulent ici partout et qui sont en train de faire un service d'opération. Reste calme. Joue Alléluia. Levez les mains. Tous ceux qui sont malades, mettez votre main droite en l'air. Vous êtes malade. Vous avez une maladie incurable, une paralysie ou une infirmité. Mettez votre main droite en l'air. Une fois, j'étais emmené au ciel en vision. Un ange m'instruisait sur l'adoration qu'il y a au ciel. Et je lui ai dit, quel est le cantique que l'on chante le plus au ciel? Et il m'a cité quelques-uns des cantiques. Mais il m'a dit le cantique. Le cantique que tu connais. Le cantique qui dit. Le cantique qui dit. Et je dis à l'ange, ah, je comprends pourquoi dans certaines de nos réunions, quand je chante ce cantique, il y a une grande gloire de Dieu même dans les réunions de Bénin. Les anges guérisseurs aiment ce chant. Levez les mains, chantez avec moi. Alléluia. Silence. Que personne ne prie, faites silence. Il y a des anges qui guérissent ici. Tu as un kyste sur ton corps. Regarde, ce kyste vient de disparaître. Tu as un goitre. Le goitre vient de partir maintenant même alors que je parle. J'ordonne au nom de Jésus à toute maladie et infirmité de disparaître de ton corps. Je chasse l'impuissance sexuelle. Même vous qui êtes en train de me suivre dans cette vidéo, mettez juste vos deux mains devant l'écran de l'ordinateur ou de la télévision, de votre iPad ou de votre téléphone. Vous êtes en train d'être guéri maintenant même, là où vous me suivez. Maintenant, j'ordonne que les aveugles voient. Amen. Que les sourds entendent. Amen. Que les paralytiques marchent. Amen. Que les entrailles de la stérile s'ouvrent. Amen. Que l'hémorragie s'arrête. Il y a une femme qui est ici. Elle n'a pas vu, excusez-moi, ses règles pendant plusieurs mois. Alors que je parle, elle sentait comme si c'était un petit besoin qui venait dans son ventre. Excusez-moi de le dire. Ces règles sont en train de sortir pendant que je parle. Jesus mighty name. It's the power of the Holy Spirit. Cette sœur a ses entrailles ouvertes et ses règles sortent maintenant. Le mari de nuit qui bloquait tes entrailles sort par un grand cri maintenant.
Au nom de Jésus-Christ. Hernie interne, hernie externe, hémorroïde externe, tu disparais maintenant. Maux de tête chronique, vous disparaissez maintenant. Esprit d'épilepsie. Ah, je t'ai vu. Épilepsie, sors. Épilepsie, épilepsie, sors. Sors. Dans le nom du Saint-Fils de Dieu, Jésus-Christ. Avancez. 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 Oui. Notre sœur s'appelle Nancy. Oui. Depuis plusieurs années, elle souffre de l'appendicite. Oui. Et elle avait très mal dans son bas-ventre. Et au moment où nous parlons, l'ange du Seigneur l'a guérie au nom de Jésus. Elle n'a plus mal. Ses mal a disparu complètement. Avance. C'est fini. Jesus. Oui. Notre sœur avait mal au bas-ventre, ça fait 1 mois. Et il y avait quelque chose comme si quelque chose lui tournait le ventre. Elle sentait cela depuis 1 mois. Et maintenant même, ce mal a disparu. Elle se sent très bien. Et elle a senti comme si cette force est partie d'elle. Avance. Pose tes 2 mains sur ton ventre. Pose tes 2 mains sur ton ventre. Prophète, Oui. notre sœur s'appelle Martha. La fois passée, vous aviez prié pour les malades. Elle a été guérie du sinusite. Vous aviez demandé à ce que les gens viennent témoigner et elle a eu honte. Elle est rentrée à la maison et cette maladie est revenue, mais en s'amplifiant. Ah, vous voyez pourquoi il faut témoigner? Le témoignage est une arme de guerre. Cette maladie s'est encore amplifiée. Elle est revenue avec aujourd'hui. Et ce mal de nez, cette sinusite l'a dérangé beaucoup, mais ajouté à une kyste à son côté droit. Et à son côté droit, là. Et alors que vous aviez prié, non seulement que la sinusite est partie, le kyste a disparu aussi. Alors elle a couru pour venir témoigner la grâce et la gloire de Dieu. Notre sœur Prisca était venue avec un mot de ventre terrible qui lui dérangeait. Et ça fait beaucoup de temps en tout cas. Elle est venue avec ça ici. Elle avait très mal, elle n'arrivait pas à bien prier. Alors que vous aviez ordonné à ce que la maladie disparaisse, elle a senti cette force la quitter. Et elle se sent très bien et guérie instantanément au nom de Jésus. Avance. Cette personne a été guérie. Elle ne voyait pas ses règles. Elle est guérie ici. N'aie pas honte, viens témoigner.